Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité avait un cancer du cerveau en phase terminale avec seulement 3 jours à vivre. Il a été instantanément guéri lorsqu'une force surnaturelle l'a poussé au sol. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Maintenant, je vais vraiment vous étirer. Mon invité, Billy Burke. J'ai la documentation médicale de quelqu'un qui s'est fait enlever chirurgicalement l'estomac et il a maintenant un nouvel estomac. Billy Burke, je suis impressionné par ses miracles créatifs. Et il n'y a pas que ces deux-là. Je veux dire, vous êtes entré dans une zone de miracles créatifs, mais je veux en savoir un peu plus sur vous. Bien sûr, en fait, avant de commencer cette émission, je disais que le héros de votre vie doit être votre grand-mère. Dites-moi pourquoi. Ma grand-mère était vraiment le seul membre de notre famille qui était exposé au surnaturel. Vous savez, elle était une fervente auditrice de Kathryn Kuhlman, tous les jours à la radio. J'ai grandi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et elle a donc été exposée aux premiers jours d'Oral Roberts et de Kathryn Kuhlman. Je suis tellement content qu'elle l'était parce que, à 9 ans, d'après mes notes, vous aviez un cancer du cerveau en phase terminale et il vous restait quelques jours à vivre. 3 jours. J'étais dans un hôpital à Pittsburgh et il me restait 3 jours à vivre et ils m'ont fait virer parce que les médecins voulaient m'emmener à une réunion de Kathryn Kuhlman. Mais votre grand-mère vous a fait virer un peu plus tôt et elle a fait quelque chose pour vous que tout le monde devrait avoir une grand-mère comme Billy Burke. Je pense que c'est le secret d'un miracle. Je pense que c'est l'un des principaux secrets des miracles parce que nous savions comment nous préparer pour Thanksgiving, pour Noël, pour la pêche, pour les mariages, pour les funérailles. Nous pouvions même préparer l'église. Mais comment se préparer à recevoir si vous êtes aveugle? Comment se préparer à recevoir un miracle? Et j'ai été envoyé environ 1 semaine plus tôt et du lundi au jeudi, la réunion avait lieu un vendredi matin et du lundi au jeudi, ma grand-mère, à tous les moments, elle était là. J'avais un patch sur l'œil. Pourquoi aviez-vous un patch? Ma vision était double et mes capacités motrices étaient assez détériorées. J'avais des bosses sur mon dos, des bosses de cancer partout dans mon dos. Saviez-vous que vous alliez mourir dans 3 jours? Oui, il m'avait préparé autant qu'il le pouvait. Alors comment avez-vous géré cela? Quand votre grand-mère n'arrêtait pas de dire « Quand elle te touchera », c'est ce qu'elle disait, « Quand elle te touchera ». Et me voilà chez moi à Greensburg. Quand cette femme qui est Kathryn Kuhlman vous touchera, elle vous a dit que vous seriez guéri? Tu seras guéri quand elle te touchera, quand elle te touchera, quand elle te touchera. Et le vendredi matin, je me suis rendu en voiture à la réunion et elle continuait à dire la même chose, quand elle te touchera. Je ne savais pas ce qu'elle faisait, alors que je le sais maintenant, parce que je ne savais pas comment me préparer pour cela. Vous savez que la plupart des gens entrent dans un service, même un service de miracle, ne sont pas préparés. Vous savez, alors nous étions sur le balcon et je regardais tout cela d'un seul œil et j'étais étonné de ce que je voyais. Je pensais que c'était comme un spectacle. Le meilleur spectacle de la ville. Oui, le meilleur spectacle de la ville. Et tout d'un coup, Kathryn m'a montré du doigt. Elle a dit, « Vous descendez ici, vous êtes guéri. » Comment avez-vous su que c'était vous? Il y avait beaucoup de monde là-bas. Oui, il y avait environ 2000 personnes. Alors comment saviez-vous que c'était vous? C'était juste comme si son doigt touchait mon nez. Ok? Et elle m'a dit de descendre ici. Et j'ai dit non. Non? Mais vous étiez en train de mourir. Oui, vraiment, je sais. Revenez à vos sens. Elle a dit de descendre ici. Et j'ai dit non pour la 2e fois. Et la 3e fois, elle a dit que je vais juste le faire descendre ici. Alors elle a envoyé 2 huissiers sur le balcon pour me chercher et m'a fait descendre pour me faire lever à côté d'elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à me parler et à me demander mon nom. Elle a dit « Est-ce que vous croyez ?» J'ai dit « Oui, je crois ». Elle s'est retournée pour s'éloigner. Je me souviens avoir poussé un soupir de soulagement en pensant « Maintenant, j'ai réussi le test ». Elle est revenue, elle a dit « J'ai dit « Est-ce que vous croyez ?» Et c'était la présence du Saint-Esprit qui m'a traversé. Et alors que sa main touchait ma tête, je pouvais entendre la voix de ma grand-mère qui disait « Quand elle te touchera,
quand elle te touchera, quand elle te touchera. Alors les paroles de ma grand-mère m'avaient préparé à ce moment de Kéros. Cette puissance domine toute incrédulité. C'est tout ce que vous avez entendu juste à l'intérieur de votre tête. Une parole insufflée par Dieu, vous savez, une parole prononcée à juste titre quand elle vous touche à nouveau. Je ne savais pas à ce moment-là, comme je le sais maintenant, comment préparer les gens à recevoir. Elle vous touche il y a 9 ans. C'est comme si c'était hier. Mais que s'est-il passé? C'était une présence incroyable, un pouvoir captivant. Vous avez dit que la puissance était si forte qu'il y avait 3 rangées, 4 rangées. Ils sont tombés sur leurs bancs, certains étaient allongés sur leurs bancs. J'étais allongé sur le sol en marbre, comme si j'étais groggy. J'étais ce qu'on appellerait aujourd'hui ivre de l'esprit. Et je me souviens que j'ai essayé de bouger la main, j'ai essayé de me lever, et je ne pouvais rien bouger. Je pensais en fait que j'étais mort, et je pensais que cette étrange dame était venue avec moi, parce qu'elle se tenait au-dessus de moi en disant « Oh, la foi dans ce garçon, la foi dans ce garçon !» Non, c'est la foi de votre grand-mère qui a mis sa foi en vous. Donnons du crédit à Christ aussi. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. En d'autres termes, la présence de Dieu était si forte sur lui, totalement guéri d'ailleurs, évidemment. Quand je me suis levé, elle m'a dit d'enlever ce cache-œil. Je n'avais même pas réalisé que mes jambes n'étaient plus paralysées. Je pouvais bouger ma jambe, je n'avais même pas réalisé que la douleur avait disparu. J'étais tellement habitué à être de cette façon. Et elle a dit « Enlevez ce patch de votre œil ». Je dis « Non, non, non ». Elle a dit « Enlevez ce patch de votre œil ou je l'enlève moi-même ». Nous, les Juifs, avons un mot, ça s'appelle « rutzpa », les nerfs. Oui, alors j'ai juste enlevé le patch et mes yeux se sont redressés. Et bien sûr, ensuite, le cancer avait complètement disparu. Je suis retourné pour des tests. Mais ce qu'il y a de si incroyable pour moi, Billy, c'est la présence de la guérison qui est si forte sur lui, que si vous pouviez vous mettre sous cette fontaine de guérison, et je crois que lorsque vous reviendrez, Billy va prier pour vous. Et je crois que cette fontaine, et que vous avez vu beaucoup de gens pour lesquels vous avez prié, qui avaient le cancer et qui ont été guéris. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et devinez quoi? Dieu ne se limite pas au cancer. Nous reviendrons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Une chose surnaturelle qui m'est restée quand j'interviewais Billy Burke à propos de sa merveilleuse guérison sous le ministère de Kathryn Kuhlman, plusieurs années plus tard, il est tombé sur un huissier qui était là. Vous savez, il était juste un jeune enfant, il ne se souvenait pas de tout. Et l'huissier lui a dit que Kathryn lui avait dit « Tu feras la même chose que moi ». Et un jour, Billy a commencé à voir des miracles et il a reçu un appel téléphonique vocal. Et le message disait « Hé, si vous avez vraiment reçu quelque chose, pourquoi n'allez-vous pas à l'école pour les aveugles et leur expliquer ?» Et quel effet cela a-t-il eu sur vous? Au départ, je pensais que je devais le rejeter. Je pensais que c'était juste quelqu'un de dérangé, ou en colère, ou jaloux. Je ne comprenais pas. Mais plus je pensais à cette voix, parce que jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas vu de personne aveugle guérie. Nous avons vu beaucoup de gens sourds, beaucoup de gens paralysés, beaucoup de cancers guéris, mais je n'avais pas vu d'aveugles guéris. Et il y avait quelque chose de fascinant à ce sujet. Et je suis allé m'asseoir dans mon bureau et j'ai dit, tu sais Seigneur, je n'aime pas cet esprit qui condamne, qui est très critique, mais il y a une part de vérité là-dedans. Et j'ai levé la main et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de voir des gens aveugles guéris, et je vais y aller pour te représenter pleinement ici. Je veux pouvoir dire pleinement que j'ai vu tout ce qu'il y a à voir. Je te demande plus, et j'ai juste passé du temps dans sa présence à lui crier. Je crois qu'il faut crier à lui. Et c'est une semaine après ça. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Dites-moi quelques mots que vous avez criés. Ramenez-le à cette époque. Dites-moi une chose que vous avez criée à ce moment-là. Maître, j'ai besoin de plus de ta présence. J'ai besoin de plus de ta présence dans ces réunions. J'ai besoin de voir plus de gloire,
plus tangible. Mais il y avait presque un désespoir dans ce cri. C'est ce que je comprends. Il avait désespérément besoin de plus de Dieu, comme certains d'entre vous en ont besoin maintenant. J'avais désespérément faim. Et ce cri, il est difficile d'imiter ce cri parce que je ne ressens pas maintenant ce que je ressentais à l'époque. Mais cette importance, ce besoin du moment, et pour tous ceux d'entre vous qui regardent maintenant, où que vous soyez, ne pensez jamais que vous devez être plus instruit que ce que vous êtes. Peut-être ne connaissez-vous pas la Bible, comme vous pensez que vous devriez le faire, ou que vous n'allez pas assez à l'église, ou que vous n'allez pas du tout à l'église, peut-être que vous n'êtes même pas chrétien, aujourd'hui, mais vous avez un cri. Chacun d'entre nous a un cri enfermé ici. Bartimée a crié. Il ne connaissait même pas le Seigneur et il a crié. Si vous pouvez juste lever les yeux et commencer à crier, il vous entendra. Bien, alors Billy a crié lors de sa prochaine réunion. Croyez-vous que la première personne pour laquelle il va prier est aveugle? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là? J'étais étonné d'être en Californie pour visiter un endroit appelé Melodyland avec le docteur Wilkerson. Et il m'avait demandé de monter. Il m'a dit, tu prends une partie. Il y avait environ 1 millier de personnes à l'hôtel. Elle a dit, tu prends une partie, je prendrai l'autre partie. Et la première personne qu'ils m'ont amené était un aveugle. J'ai juste dit, oh mon Dieu, parce que je me suis souvenu qu'une semaine auparavant, j'avais crié. Et c'était incroyable. J'ai juste mis ses mains sur ses yeux et ses yeux se sont ouverts. Il a commencé. Et alors j'ai crié à travers la scène. J'ai dit, Pasteur Wilkerson, cet homme a retrouvé la vue. Et il a crié en retour, je suis content parce que j'en ai un autre pour toi. Viens ici. Alors j'ai couru de l'autre côté de la scène et voici une femme debout là et elle était aveugle. Et j'ai touché ses yeux et ils se sont ouverts. Chief! Depuis, à partir de ce moment-là, beaucoup plus d'aveugles ont retrouvé la vue. Oh, incroyable! Depuis ce moment-là, cela a, en quelque sorte, ouvert un niveau encore plus grand de miracles. Oui, un royaume plus grand, vous savez, parce que notre foi grandit, notre foi est progressive, et souvent, vous savez que notre foi suit la connaissance. Voulez-vous voir une personne aveugle retrouver la vue? Jetons un coup d'œil à cette vidéo, maintenant. Aveugle depuis 10 ans, comment est-elle devenue aveugle? Il y a eu un accident, elle a reçu un coup dans l'œil. Elle s'est fait piquer dans les yeux, tout est toujours là, dans son cerveau. La partie du cerveau qui contrôle l'œil ne fonctionne plus, donc même s'ils ont subi une intervention chirurgicale, nous avons eu un petit garçon qui a été guéri et qui n'avait pas le nerf optique. Vous n'avez pas besoin de tout le nerf optique, ça c'est pour les gens normaux, seul Dieu peut lui faire voir. Ne peux-tu pas voir avec cet œil? Peux-tu voir quoi que ce soit? Peux-tu voir avec cet œil? Combien de doigts ai-je? Combien de doigts ici? Tu ne peux pas voir? N'importe quoi, ferme les yeux. Chérie, ferme les yeux. Alléluia. Oh, nous te louons, tout-puissant Jésus. Crois-tu que Jésus peut guérir tes yeux? Allez, il le fera. Tu peux voir uniquement avec cet œil. Ferme cet œil. Peux-tu mettre ta main dessus? Combien de doigts vois-tu? 3, 4, 5. Je ne sais pas pour vous, mais je pouvais sentir la présence de Dieu là-bas. Billy, que s'est-il passé d'autre? Dans cette réunion particulière, quand ses yeux se sont ouverts, ils ont été rivés sur toute cette église. Et il y avait un homme là-dedans qui avait été heurté par un semi-remorque et son bras était verrouillé, paralysé. Il jouait du clavier ou de l'orgue pour Oral Roberts avant l'accident. Et il était à cette réunion. Et sa femme a levé la main et a dit « Puis-je le faire participer à la réunion ?» Alors elle l'a amené et sa main était verrouillée. Il n'avait pas joué depuis des années. Il avait été frappé à la tête par un semi-remorque et le Dieu de puissance l'a frappé et il est tombé sous la puissance sur le sol. Et quand il s'est relevé, sa main s'est ouverte et cet endroit est devenu fou. Il est allé dans l'organisation et je lui ai dit de jouer quelque chose. La foi est contagieuse.
Je peux imaginer que quand il a joué cela, cela vous fait savoir ce que vous êtes sur le point d'attraper, la foi pour croire qu'un miracle va se produire dans votre vie. Je reviens tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Billy Burke. Et Billy, parlez-moi de la fois où cette femme est venue se moquer de vous. Elle pensait que vous étiez faux. Oui, elle était en réunion, et nous y étions. Je crois que c'était à Pittsburgh. Et elle avait plusieurs rôles devant, où j'étais, et le Saint-Esprit guérissait les gens. C'était si évident que c'était des miracles notables, et Dieu touchait les gens. Mais elle était là en train de rire, et je ne pouvais pas dire au début si elle riait avec ou contre moi. Et donc, j'ai en quelque sorte laissé tomber. Mais ensuite, j'ai senti dans l'esprit qu'elle se moquait de moi, et elle se moquait de tout ce qui se passait. Alors j'ai juste dit, Madame, vous ne pouvez pas faire cela devant tout le monde, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout dans nos réunions, et qui ne comprennent pas cela, ou qui sont plantés là dans des buts maléfiques, et vous ne pouvez pas faire cela devant tout le monde. Mais de temps en temps, Dieu vous fera regarder quelqu'un parce qu'il veut nous aider tous. Il veut nous ouvrir les yeux. Il veut ouvrir nos oreilles, ouvrir notre cœur. Alors j'ai dit à cette dame, « De quoi vous moquez-vous » Elle a dit, « Oui, vous avez raison. Vous pensez que vous faites tout ça. Vous pensez que c'est réel. » J'ai dit, « Madame, qu'est-ce que vous voulez dire » Elle a dit, « Vous pensez que cet homme qui est sourd, vous pensez qu'il peut guérir » J'ai dit, « Eh bien, oui, c'est réel. » Elle a commencé à rire. J'ai dit, « Madame, vous ne devriez pas rire comme ça. Vous savez qu'à votre place, je ne rirais pas dans la présence de Dieu comme ça. » Elle a dit, « Je me moque de vous parce que je ne pense pas que tout cela soit réel. » Alors j'ai dit, « Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous croyiez que c'est réel ?» Elle est devenue souriante. Elle avait des cheveux poivre et sel, comme des cheveux mélangés noirs et argentés. Et j'ai dit, « Bien, vous avez de beaux cheveux poivre et sel. Que diriez-vous si je compte jusqu'à 3 et que vos cheveux retrouvent leur couleur d'origine ?» Mais non, je n'avais jamais dit quelque chose de pareil à personne. Et même après avoir dit cela, je pensais que mon esprit me disait « Pourquoi tu dis cela ?» Voyez, parce que votre esprit est en guerre. Attendez une seconde. Et si ses cheveux n'avaient pas changé de couleur? Vous réalisez qu'elle aurait été hors de la ville? J'aurais eu des ennuis, en effet. Mais à l'intérieur, vous savez, j'ai dit « Oh mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Et alors elle a commencé à rire, et elle a dit « Alors vous allez compter jusqu'à 3 et mes cheveux vont changer de couleur? Allez, j'ai hâte de voir ça. » Et j'ai dit « Ok, on y va. » Alors j'ai fait 1, 2, je suis resté un peu plus longtemps sur le 2, puis j'ai dit 3. Et je me suis juste éloigné, et j'ai juste regardé ce regard, et la femme qui était assise juste derrière elle a crié « Oh mon Dieu !» Et elle a vu ses cheveux qui avaient complètement repris leur couleur d'origine, juste là, devant tout le monde. Ok, parlez-moi de la femme qui s'était fait enlever chirurgicalement le ventre et qui est venue à votre réunion. Ah mon Dieu, c'était incroyable. Et c'est tellement incroyable que j'ai toutes ces feuilles de documentation indiquant que son estomac a été enlevé chirurgicalement. Non, il n'y a aucun doute. Oui, elle a subi une procédure simple, une simple procédure d'agrafage. Et le couteau lui a coupé le ventre. Elle avait une hémorragie et ils ont pensé qu'il valait mieux lui sauver la vie et retirer l'estomac. Et ils ont relié son œsophage à son intestin. Et pendant 2 ans, elle a vécu de thé glacé et de cornichons. On m'a dit que le médecin lui avait dit que le vinaigre et les cornichons lui permettaient de vivre. Mais après quelques années, elle a souffert d'une défaillance chronique d'un organe. Et c'est à ce moment-là qu'elle est venue à notre réunion. Il était tard dans la nuit quand elle est venue à l'hôtel, vers 22h30. Et elle est venue et elle a dit « J'ai besoin d'un nouvel estomac ». Nous avons réagi brièvement, mais quand je l'ai touchée, j'ai dit que je pouvais sentir la puissance passer à travers moi en elle. Et elle a frappé le sol pendant une bonne partie d'1 heure, 3/4 d'heure, et quand elle s'est levée, elle a témoigné qu'elle pouvait réellement sentir l'estomac cette nuit-là.
Et elle et ses amis sont allés dans une chaîne de restauration rapide. Elle l'a testé avec un peu de nourriture. C'est tout un test parce qu'il faut comprendre ce qui se serait passé si elle avait mangé dans ce fast-food sans avoir reçu un nouvel estomac. Elle serait morte. Elle serait morte parce qu'elle avait essayé de manger une nouille il y a quelque temps et elle a failli mourir. Ils ne l'ont pas précipitée dans une ambulance. Elle n'avait pas d'estomac. Non, elle n'avait pas d'estomac. Alors elle est sortie et ses amis étaient un peu nerveux à ce sujet. Ils ont dit « Es-tu sûr ?» Elle a dit « Je suis tellement sûre que j'ai ressenti que cela me traversait. Et quand je sens que c'est juste ça, l'onction est tangible. Vous savez que nous devons aider notre peuple à comprendre qu'il y a une présence de Dieu, que vous pouvez réellement ressentir votre foi. Et votre foi vous mènera à un lieu de visitation. » Billy, cette femme est sortie, elle avait mangé un hamburger double, une grosse frite et un Coca Light. Je veux dire, j'ai enquêté sur lui, j'ai reçu tous ses rapports. Mais Billy, il est temps pour vous de prier maintenant pour les malades. Leur foi est très haute. C'est vrai. Seigneur, nous te remercions maintenant. Je veux juste vous dire que Dieu ne vous guérit pas parce que vous êtes bon. Il vous guérit parce qu'il est bon. Vous ne serez jamais toujours là où les miracles s'épanouissent dans des conditions imparfaites. Il y a quelqu'un ici. Vous avez un rein plus petit que l'autre et en ce moment, Dieu fait grandir ce rein plus petit pour qu'il revienne à sa taille normale. Vous n'aurez pas besoin de chirurgie. Vous n'aurez plus besoin de médicaments. Dieu fait repousser ce rein au nom de Jésus. Et il y a une femme là-bas avec plusieurs bosses sur votre sein. Il n'y en a pas une ou deux, il y a plusieurs bosses. Vous pouvez les sentir. Et si vous passez lentement vos mains sur votre sein, vous commencerez à voir ces bosses disparaître au fur et à mesure que vous y mettez votre main. Le zona est complètement guéri et éradiqué. Il enlève l'éruption cutanée autour de votre torse. Et Seigneur, je te remercie maintenant. Je veux juste que vous tendiez les mains. Et maintenant, Seigneur, je prie juste pour que tu commences à déplacer ce puissant Esprit Saint partout. Il y a quelqu'un avec une sténose vertébrale qui est maintenant guéri en ce moment. Quelqu'un a eu des enzymes hépatiques. Vos enzymes dans votre foie sont complètement déraillées. Et je vois une ombre sur votre foie. Et Dieu guérit cette ombre sur votre foie au nom de Jésus. Nous remercions le Messie de vous avoir guéri en ce moment. Et vous êtes nombreux à être guéris de vertiges, de bosses sur votre corps, de toutes sortes de grosseurs ou de kystes. Il y a des tumeurs fibromes qui viennent juste d'être dissoutes. Je veux dire, il y a tellement de tumeurs fibromes qui sont dissoutes en ce moment dans votre corps. Et il y a quelqu'un avec un bras mou qui ne fonctionne même pas. Le bras ne fonctionne même pas depuis des années. Et Dieu fait revenir les muscles et la force dans ce bras. Commencez simplement à le balancer. Et vous vous retrouverez capable de le lever. Il vous donne toute la force au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Il y a des gens avec une double vision qui sont complètement guéris au nom de Jésus. Merci, Maître, pour les personnes guéries de la double vision. Billy, il y a de la puissance dans le témoignage. Et je crois qu'il y a des personnes atteintes de cancer. Je commande aux esprits derrière ces cancers de partir maintenant au nom de Jésus. Il y a une telle rivière qui coule en ce moment. Posez simplement votre main sur votre propre corps et au nom de Jésus, soyez guéris. Maintenant.